c'est l'odeur du pauvre qui dérange beaucoup. Les gens qui se sauvent, le nez plein de dégoût. Traité comme chien, cela lui va bien, tant il a de tiques. Certes il n'aboie pas, une erreur ma foi plutôt pathétique. C'est l'odeur du pauvre qu'on traque maintenant. Une odeur de fauve, d'hygiène négligent. Même sans turbin, il sent le purin, la fosse des anses. Même s'il frotte bien, fût-ce au gant de crin, reste la fragrance. C'est l'odeur du pauvre, même s'il se lave bien. Sale odeur de pauvre, toujours dans le besoin. Certes il n'est pas chien, toujours on y revient, mais c'est bien pratique qu'il aille voir ailleurs avec ses odeurs quasi méphitiques. C'est l'odeur du pauvre qui dérange le bourgeois, qui sitôt s'en sauve, pinçant son nez de ses doigts. Lui qui se lave les reins au chaud dans son bain, ambiance exotique, quand le triste machin peine à faire le plein d'une cuvette arctique. C'est l'odeur du pauvre, nourri au top budget, partageant en fraude la gamelle du minet. Pas celle du chien qui a les moyens de défendre sa triste pitance fabriquée par ce qui est négligé de la bouffe des riches. C'est l'odeur du pauvre qu'on finit pas de planer sur cette mangrove bien loin des beaux quartiers. On ne se mélange pas, chacun reste chez soi, chacun dans son monde. Le bruit, les odeurs aux bourges font peur, faudrait pas confondre. C'est l'odeur du pauvre, une odeur qui se voit. Cette odeur de pauvre qui ne le quitte pas. Même s'il sent pas bon, c'est pas des façons de jeter l'anathème. Quand il est rentré dans le musée d'Orsay, y avait pas de problème.